Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un Wikibook. On est dans les courbes paramétriques. L'aire d'une courbe paramétrique en coordonnées polaires. Alors, je vous laisse sélectionner vos fichiers pour construire votre bibliothèque. Nous, on va directement faire un exemple. Alors, c'est FA, donc c'est bon. On enregistre. On récupère l'exemple en C. Il faut qu'ici il y a FA, donc c'est bon. Alors, à quoi consiste notre travail? Alors, on a une courbe qui est définie en coordonnées polaires et on veut calculer la surface qu'il y a à l'intérieur de cette courbe. Alors, pour ça, on va dessiner des secteurs. Alors, on se rappelle, en coordonnées polaires, on travaille, le repère, il est sous forme d'un cercle, donc ça va de 0 à 2π, d'accord? Donc on va essayer de dessiner un secteur, d'en calculer la surface, et ensuite on va, par le calcul intégral, dessiner tous les secteurs que l'on peut faire entre 0 et 2π pour calculer la surface de l'intérieur de la courbe. Alors juste notre courbe là, elle a cette forme. Alors, la courbe c'est cette forme là, hein. 2t plus t multiplié par cosinus de t. Voilà, ça c'est la courbe. Alors R, donc on a vu à quoi ça correspondait. R, c'était à cette équation, qui est une équation sous forme polaire d'une courbe. On va vérifier qu'elle est continue sur AB, là où on travaille. Il faut que A soit supérieur à 0 et B soit inférieur à 2π. Pourquoi? Parce qu'on part de 0 à 2π, on fait le parcours, on parcourt tout le repère, et si on faisait 3π, en fait on calculerait deux fois, c'est-à-dire on part d'ici, on calcule donc cette surface haut, on descend, là on calcule cette surface basse, d'accord, c'est 2π. Hein. Si on faisait 3π, eh bien on recalculerait une deuxième fois la surface au-dessus. Donc c'est pour ça que c'est entre 0 et 2π, pour ne pas calculer deux fois la même surface. Voilà, donc là entre 0 et 2π. Ensuite, l'aire de la région encadrée par le graphe de R entre t qui est égal à A et t qui est égal à B. Donc entre A et B, donc on construit notre intégrale. Et c'est cette équation-là qui nous permet de calculer la surface. Alors d'où sort cette équation-là? Alors on va partir des choses que l'on connaît. Donc alors l'aire d'un cercle. On sait que l'aire d'un cercle c'est pi R2. Le pi multiplié par le rayon au carré. Donc ça c'est notre cercle. R. D'accord? Et le R. Donc ça c'est notre cercle. Nous ce qui nous intéresse c'est pas la surface du cercle. Nous c'est la surface d'un secteur de cercle. D'accord? Ça c'est un secteur de cercle. R, ce rayon-là c'est la fonction. C'est cette fonction-là qui nous permet de savoir de quelle longueur doit être le R pour un t particulier. D'accord? Donc pour un t particulier, le R a cette longueur. Pour un t particulier un peu différent, il a cette longueur-là. Voilà, la longueur là et la longueur là. Donc nous, ce que l'on veut, c'est pas la surface d'un cercle, c'est-à-dire pi R2 au carré, mais la surface d'un secteur. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est capable de calculer
la surface d'un secteur, il suffit de dessiner tous les secteurs entre 0 et 2π pour arriver à, et d'additionner ces surfaces pour arriver à obtenir toute la valeur de ça. Alors par exemple ici, il a été dessiné quand t égale 1. Le secteur que vous venez de voir, c'est quand t est égal à 1. Pardon. Quand t est égal à 1, l'une des deux lignes correspond à t égale 1. Et l'autre, c'est simplement un accroissement entre t égale 1 et puis par exemple t égale 0,2 pour avoir une épaisseur, quoi, pour avoir notre triangle. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la surface d'un cercle, mais la surface d'un secteur. Voilà. Voilà. Donc là, on a la surface d'un secteur. On sait qu'un cercle, c'est 2π. 2π. Donc, un secteur, c'est divisé par θ. On peut découper 2π en autant de secteurs θ que l'on veut. D'accord ? Est-ce que c'est bien ça? Je ne sais plus. Enfin, on va essayer de s'en sortir comme ça. Alors là c'est pour S, un secteur. Là, c'est θ divisé par 2π, c'est une portion du cercle. Donc là, secteur. Alors, on va partir de calculer l'aire d'un cercle. Comme ce n'est pas l'aire d'un cercle qui nous intéresse, c'est juste un secteur, on va introduire ce secteur. Voilà. Et donc là, tout va bien jusqu'à présent. D'accord ? Alors maintenant, on va simplifier un petit peu cette égalité. Là, on peut supprimer ça, on peut supprimer ça. Donc ça nous donne 1 demi, le 1 demi, R2 alpha. D'accord ? Et donc là, cette partie-là nous donne donc l'aire du secteur, de ce secteur-là. Voilà. On a donc calculé la surface de ce secteur, enfin l'aire de ce secteur, grâce à cette opération. D'accord ? Mais nous, ce n'est pas θ qui nous intéresse, mais c'est un angle qui est extrêmement fin. Donc là, on va prendre dt, qui va ressembler à quelque chose comme ça. En fait, le secteur, il est tellement petit qu'on a l'impression que ce n'est qu'une droite. D'accord ? dt. Donc là, on va remplacer 1 demi de r au carré par dt. On va simplement remplacer un θ qui est visible par un angle qui est visible par un angle qui est infiniment petit, donc dt. Et c'est comme ça qu'on arrive à 1 demi de r au carré par dt. Voilà. Alors dt, c'est un angle infiniment petit. On voit que t est compris entre a et b. Donc t est compris entre 0 et 2π, ça représente donc pi radian, donc ça représente un cercle, enfin un truc, oui, un cercle. Et donc là, dt, c'est un très petit angle, d'accord ? Très très petit. Pour le calcul intégral, c'est infiniment petit. Et là, c'est R, c'est notre équation polaire. R va dépendre de l'équation polaire. Par exemple, quand il est ici, R est très petit. Quand il est ici, R il est très grand. Hein, là, il est très grand. Et quand il est ici, là, il est... Et là, vous vous rappelez, je vous ai dit que l'un de ces deux trucs-là, c'est égal t égale 1. C'est ici que c'est marqué. Le secteur, c'est t égale 1. Et le deuxième, ça doit être t plus quelque chose pour avoir... pour avoir deux trucs, un triangle dessiné. Donc là, on est bon pour notre intégrale, on sait donc d'où elle sort. Hein.
On sait d'où elle sort. On part de l'équation d'un cercle, c'est ici. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'équation d'un cercle, mais d'un secteur. D'accord? Donc, on va découper notre cercle par θ, par des petits secteurs. Donc là, ça nous donne un secteur. Oui, un secteur défini en radians. Donc on va introduire notre secteur, puisque c'est ce que l'on veut, c'est pas le rayon, le cercle complet, donc c'est un secteur. Là on a donc la surface d'un secteur. Là on fait la simplification par pi. Et ensuite le delta qui représente un secteur géométrique devient un dt, un secteur d'analyse numérique, enfin de calcul ou d'intégrale. Très petit secteur. Bon, ben ça je le ferme, je reprends le risque. Alors, notre fonction qui nous permet de dessiner ce truc-là, c'est 2 plus 2 cosinus de t, d'accord? Alors, on va dessiner un triangle, un secteur typique. Alors il faut aller dans GNUplot. Voilà. Donc là on a dessiné notre courbe avec un secteur typique, ce qui va nous permettre de construire l'équation de l'intégrale pour faire les calculs. Alors, donc on a notre secteur typique. Ce secteur, il a un rayon, c'est naturellement la fonction. Autant de t, vous vous rappelez, le t c'était 1, donc autant de t, d'accord? Et là, c'est l'angle. Alors l'angle, c'est un angle très petit, infiniment petit. Et quand on introduit le rayon et l'angle dans cette équation, on obtient la surface d'un secteur. Vous l'appelez 1/2, là c'est r au carré dt. D'accord? Vous avez vu comment j'ai obtenu cette équation. Alors là, on a la surface d'un secteur, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la surface de l'intérieur de cette courbe polaire, d'accord? Donc ce que l'on va faire, on va partir de 0, on va aller jusqu'à 2π, 6,28 de pi, et on va appliquer la surface d'un secteur, et donc là ça va appliquer la somme de tous les secteurs que l'on peut dessiner entre 0 et 2π. Et cela va nous donner notre calcul, la valeur de la surface qui est à l'intérieur de cette courbe. D'accord? Alors là, ça a été un petit peu difficile. Alors on va essayer de passer au suivant. Hop. C'est le même exercice avec juste une autre fonction. Alors FB, il faut enregistrer sous FB. Oh, ben on va renommer. Voilà, comme ça évite. Et ensuite on récupère FB. Alors on vérifie qu'il y a bien B ici, donc c'est bon. Alors, on va partir d'une équation polaire, d'accord? Il faut qu'elle soit continue sur AB. Il faut que A soit supérieur ou égal à 0 et que B soit inférieur ou égal à 2π, d'accord? Et si les conditions sont bonnes, cela va nous permettre de calculer l'aire entre la région définie par cette courbe. D'accord?
Alors on se rappelle ça c'est la surface d'un secteur. On part de la surface de l'aire d'un cercle et on arrive à l'aire d'un secteur et ensuite de là à là, ça nous permet de calculer la surface de l'objet complet. Alors là, la fonction sur laquelle nous allons travailler, c'est t cosinus de t. C'est une fonction très particulière. Alors on va la dessiner. C'est une fonction très particulière puisque ça dessine un cercle de rayon 1, d'accord. Alors le rayon, nous sommes dans les équations polaires, donc le rayon ne part pas du centre, mais il parle de l'origine. L'origine c'est le centre du repère et pas le centre du cercle. Donc on va dessiner un triangle, un secteur. On va dessiner un secteur. Alors ce secteur, il aura pour rayon 2 cosinus de t. Donc le rayon là c'est 2 cosinus de t. Je ne sais pas, t là c'est à 2.5. 2.5, le secteur c'est à 2.5. Alors 2 cosinus de t. Là dt c'est parce que c'est un secteur extrêmement fin, très proche d'une seule droite. Et là, on a donc notre surface de notre secteur. Et là, quand on parle de pi, de 0 à pi, on va parcourir tous les secteurs d'ici on va en faire le tour. D'accord ? Et naturellement, quand on va calculer la surface de ce cercle, on va retrouver pi. D'accord ? Puisque le rayon c'est 1, si on calcule de manière différente, ici on a un cercle de rayon 1, d'accord ? Et, ben oui, on a un cercle de rayon 1, et puis, je ne sais pas comment ça fait pi. Il faudrait que je trouve un moyen d'écrire. Voilà. Donc la surface d'un cercle, l'aire d'un cercle, c'est pi r2. Si r est égal à 1, la surface de notre cercle, c'est pi. D'accord, 3,14. La surface du cercle, c'est 3,14, parce qu'on voit, même s'il n'est pas défini ici de manière cartésienne, il est défini de manière polaire, mais ça garde quand même la même surface. Donc on obtient toujours, on voit bien que c'est un cercle de rayon 1, mais il n'est pas centré, il est défini de manière polaire. Donc ça c'est bon, fermez sans sauvegarder. Là je vais vous montrer un petit truc. Donc là t égale 0, donc on va faire t égale 0. T max, donc on part de t0. On va faire une animation manuelle. Voilà. Donc là, t égale 0, on voit rien. On voit rien. Je crois que c'est visible peut-être... non, même pas. On voit rien. Donc là, on va faire t mini, donc t maxi .5. Donc on va voir comment le cercle est dessiné. J'ai pas eu le courage de faire une animation, donc on va la faire à la main. Voilà. Donc là, on a notre t égale 0,5. Donc là, c'était quand t égale 0, il était sur l'axe polaire. Là, t 0,5. Donc maintenant, on va faire 10. Donc 1. 1. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça après. Oui. Voilà, là on en est à t égale 1.
On se retrouve là. Donc maintenant on va faire 1, 5. Là j'ai fait les animations superbes, hein. Walt Disney. Les animations Walt Disney. Donc là on est à 1, 5. D'accord? Donc maintenant on va faire 2. Vous voyez, mes animations, c'est comme ça qu'elles sont construites. Simplement, d'habitude, c'est fait automatiquement. Et là, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, 2. Donc là, on en est 2. 2, 5. Là, juste pour, vous voyez, à chaque fois, la surface est différente, hein. Là, c'est parce que ça part de 0 à 2,5 au lieu de 0 à pi. Donc la surface est plus petite. Donc elle est calculée. Voilà. Donc là, on va faire 2,5. 2,5. Et ensuite, eh ben, on va calculer. Ah oui, donc là, 2,5, oui. 2,5, c'est parce que le secteur commence à 2,5. Et donc là, c'est pour ça qu'il est dessiné. 2,5. D'accord. Alors, où on en est 2,5. Moi, j'en suis, voilà, ici, T maxi. Donc, T maxi, maintenant, on va faire 3. Donc là, il y a le secteur qui est dessiné, 3. Et comme vous voyez, normalement, un cercle, c'est 2pi. On est d'accord, hein, un cercle. Un cercle, le cercle, dans le repère cartésien, c'est 2pi. Mais là, en repère polaire, quand la fonction est définie, d'accord, je l'ai effacé. Quand la fonction est définie de manière polaire avec cette valeur-là, c'est pas 2pi qu'il faut mettre pour avoir le tour complet, mais juste pi. Là, vous voyez, là, on est de 0 à 3, alors que normalement, 2pi, c'est 6. D'accord, de 0 à 3, on a pratiquement terminé notre cercle. Il manque un 14. Alors, je peux vous le faire. Pour pi, je vais juste... Voilà. Là, je vais remplacer T max par pi. Et là, on va avoir le cercle complet. Mais si je mets 2pi, je vais faire 2 fois le cercle. Donc, il faut faire attention qu'en coordonnées polaires, avec l'équation que je vous ai montrée, la circonférence du cercle, c'est juste pi. Avec cette équation-là, quand c'est pas la circonférence, t doit partir de 0 à pi. Hein, t doit partir de 0 à pi et pas de pi. Parce que s'il fait 2pi, il fera 2 fois la surface du truc. Voyez, là, de 0 à pi, on a bien 3,14 pour la surface. Et là, on part de 0 à pi. D'accord? Et on va dessiner, on va revoir le cercle. Voilà, le cercle, il est parfait, il est complet. Et on est de 0 à pi. Et pas de 0 à 2pi. D'accord? Donc là, c'est bon, hein? T part de 0 à T max, qui est pi. Si je mets 2pi, je peux le mettre, hein? Je vais juste calculer 2 fois la valeur. Oui. Donc là, du point de vue visuel, malheureusement, ça ne se verra pas puisque ça sera copié. Simplement, là, il a fait 2 fois le tour. D'accord? Ça ne se voit pas, hein, puisque c'est réécrit dessus. Par contre, là, on voit que ça a été doublé. La surface a été doublée.
Normalement, hein, on se rappelle, hein, la surface d'un cercle c'est pi, l'aire d'un cercle, r d'un cercle, pi r2, avec r égale 1, ça nous fait pi, d'accord? Donc 3,14. Et là, j'ai le double. J'ai le double parce que j'ai fait 2 fois le cercle, d'accord? Maintenant, je vais le remettre. Ici, c'est bien pi. Voilà. On va le dessiner. C'est bien pi. Si je fais pi moins 0,5, on va voir que ça va pas finir le cercle. Vous voyez, le cercle n'est pas fini. J'ai enlevé 0,5. D'accord? Alors là, c'est à faire attention quand on travaille avec les équations polaires. Il faut malheureusement tester, faire une animation pour savoir véritablement quelle surface on calcule, sur quelle surface on travaille. Par exemple, là, moi j'aurais pensé directement mettre 2pi en me basant sur les équations cartésiennes de pi, sur les équations cartésiennes parce qu'on dessine un cercle. Mais en équation cartésienne, t qui définit la fonction doit pas faire lui de 0 à pi et pas de 0 à 2pi. C'est pas la même chose, la même définition que en cartésien. Donc là c'est un peu lourd hein, comme truc, mais donc on va rapidement faire le troisième. Non, c'est annulé. Le troisième. Alors là, c'est FC, donc il faut que je récupère FC. Alors, FC, hop. Hop là. Alors là, on est toujours avec notre truc. Il faut que R soit continu sur AB. Il faut que A soit supérieur à 0 ou égal. Et B soit inférieur à ou égal à 2pi. Cette équation-là nous permet de calculer le secteur, un secteur. Et en appliquant de A à B, on calcule tous les secteurs, ce qui nous permet de calculer la surface. Donc cette fois-ci, T c'est exponentielle, la R c'est T exponentielle de T, d'accord? Alors le rayon c'est exponentielle de T, dt c'est un très petit secteur, infiniment petit, un demi de l'exponentielle de T au carré dt, c'est la surface d'un secteur, hein, la surface d'un secteur. Exponentielle t, c'est R. Et quand on applique l'équation de 0 à 2pi, on obtient cette intégrale. Quand on applique la sommation de l'intégrale de 0 à 2pi à ce secteur, à cette équation, hein, qui détermine un secteur, on a la somme de tous les secteurs et on obtient cette valeur-là. Ah ben je ne l'ai pas affiché. Je ne l'ai pas affiché. D'accord? Donc là, on pourrait essayer de voir. Donc là, là on part de 0 à 2pi, donc on va partir 1. Non, on va prendre 0 à 2pi, on va prendre quoi comme valeur?
1, voilà 1. Voilà. Donc on va dessiner. Là c'est tout petit. C'est tout petit, c'est même pas visible. Donc là, je vais donc prendre, si j'ai pris 1, c'est trop petit. Ah oui, c'est 0 exponentielle de 1. Donc on va prendre 2. Voilà. Ah oui, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Est-ce que je peux l'agrandir? C'est tout petit, petit, petit. 2, c'est tout petit, 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 hein, au fond. J'espère que j'ai pas tout détruit mon logiciel. Donc 2, là on va prendre, il y avait 2 pi, donc on va prendre pi. Ah ben c'est encore tout petit, 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 petit. Hein. C'est tout petit, 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 petit. Alors 2 pi, donc on va faire 2 pi directement. Hein. Voilà, 2 pi, là on va voir le truc complet. Voilà, et donc là on a notre truc. Et la surface, vous voyez là c'est 400, 600, ça va très très vite et très très haut. Et ce qui est amusant, c'est que la fonction est quand même capable de dessiner un secteur visible, alors que les autres étaient entre 1 et 2, et entre 1 et 200, ça marche aussi. C'est pas mal fait. Voilà. Donc là, ce qu'on va juste vérifier... Non, annuler. On va reprendre cette valeur-là. FA. On va reprendre FA ici. Je vais juste me poser une question. Voilà. Donc là, on va redessiner. Voilà. Donc là, on a dessiné notre fonction, d'accord ? Et on travaille entre 0 et 2 pi. Mais vous avez vu que tout à l'heure, pour le cercle, c'était entre 0 et 2 pi, on parcourait 2 fois le cercle. Et là, je n'ai pas vérifié si pi n'était pas... Pi et 2 pi permet de dessiner bien la courbe, mais est-ce qu'un pi au lieu de 2 suffirait? Donc on va tester. Alors on va mettre pi tout seul. Vous vous rappelez qu'avec pi tout seul, quand on fait 2 cosinus quand on fait 2 cosinus, ben, pi suffit, 3,14, pi suffit, il n'y a pas besoin de mettre 2 pi, hein, pour, où c'est ici, voilà, là on fait de 0 à pi, d'accord, il n'y a pas besoin de mettre de pi pour avoir le cercle complet, mais là je voulais savoir, par curiosité, oh là, on va fermer sans enregistrer. Par curiosité, est-ce que dans notre
notre truc là, est-ce que pi suffit ou pas? Alors là, ça dessine bien notre cercle, il faut juste que je vérifie. Donc là, j'ai choisi 2pi. C'est ici que c'est marqué, c'est 2pi. Bon, maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais mettre pi, donc je ne l'ai pas encore sauvé, c'est pour ça. Donc là, je vais lancer. Donc là, je vais lancer mon petit truc. Voilà. Cette fois-ci, j'ai fait entre pi et puis entre 2pi. Donc là, ça a bien marché pour celui-là. Maintenant, on va voir celui-là. Ah non, donc là, ça fait bien la moitié. Quand j'utilise pi ici, j'ai bien que la moitié de ma courbe. D'accord? Et les calculs, naturellement, là, on obtient 9. Et là, vous vous rappelez que la dernière fois, c'était 18. Donc, c'est simplement multiplié par 2. D'accord? On voit que c'est symétrique. Donc, on multiplie par 2. Là, on a la moitié du dessin. Et si on veut le dessin complet, il suffit de multiplier par 2. Je vais le faire ici. Donc là, j'avais mis pi. Maintenant, je vais remettre 2pi. Alors, vous vous rappelez, hein, je l'ai déjà effacé, on avait 9, maintenant on va voir 18 pour la surface. Voilà, on a 18, 2 fois 9, 18. Et on a bien, là, dans le précédent, on n'avait que cette partie-là. Je voulais juste vérifier que j'avais pas fait l'erreur de... Voilà, il faut vraiment marquer 2pi pour avoir la courbe complète. Par contre, vous vous rappelez, ici, quand on définit pour ce type de fonction, hein, si on met 2pi ici, entre t0 et tmax de pi, là on fera 2 fois la circonférence du cercle. On fera le cercle, mais à 2 reprises. Pour avoir le cercle en une seule reprise, il faut passer de 0 à pi. D'accord? Ça, c'est parce que c'est une équation polaire. C'est différent de l'équation comment ça s'appelle, cartésienne, qui elle aurait demandé 2pi pour faire le tour du cercle. Voilà. Bon, ben c'est un peu lourd, hein, c'est pas très bien expliqué, je m'excuse, mais là ça fait des années que je l'ai plus fait, alors quand j'ai repris, et ben ça part dans tous les sens. Bon, ben merci. Hop là.